Et bien salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 films en une seule vidéo. C'est un concept assez répandu sur YouTube dans toutes les chaînes cinéma. Donc moi je vais le faire pour vous parler de 3 films aujourd'hui, donc qui sont sortis il y a quelques temps maintenant. Mais bon, je vous fais quand même la vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de critique et c'est quand même des choses que j'aime bien faire. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je me suis mis un minuteur de 3 minutes pour chaque critique. Donc je vais essayer de tout vous dire en 3 minutes, en cas de dire l'essentiel pour les films. Donc il y a des films qui vont bientôt sortir en DVD Blu-ray. Donc je vais vous faire pour moi du plus mauvais entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de film vraiment mauvais dans ce que je vais dire, faire de celui que j'ai moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Donc on commence, c'est parti. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors, some of the wrong ones too. You have to start looking at the world in a new way. Don't try to understand it. Feel it. Alors en troisième position du coup je vais vous parler du film Tenet, donc de Christopher Nolan, un film qui a vraiment fait beaucoup parler de lui, qui a quand même un peu sauvé les cinémas en faisant plus de 2 millions d'entrées en France à l'heure où je vous parle, donc c'est un très bon score. Donc c'est un film qui était très attendu quand même. Et donc Tenet, au final, pour moi, c'est vraiment pas non plus une grosse réussite. Je trouve le film assez brouillon finalement au niveau soit du scénario écrit par Christopher Nolan lui-même, alors que d'habitude il fait appel à son frère pour écrire ses scénarios. Et c'est peut-être à cause de ça, peut-être que c'est pas un si bon écrivain que réalisateur, donc peut-être que c'est pour ça que le film a certaines faiblesses scénaristiques, mais en tout cas je trouve ça assez brouillon. Vraiment au niveau de l'écriture, surtout au niveau de l'écriture des personnages, je trouve vraiment il n'y a aucun personnage qui sont développés, et même le personnage principal qui n'a même pas de nom, on n'a aucun background sur lui, on peut même pas s'attacher au personnage, donc c'est assez dommage, et ça fait ça pour tous les personnages. La réalisation, quant à elle, est quand même plutôt pas mal, hein, c'est Christopher Nolan, donc ça reste efficace. Les scènes d'action, je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Je pense que soit vous l'avez déjà vu, soit vous connaissez un peu le principe, mais c'est des scènes d'action en inversé, enfin bref, c'est pas mal du tout. Mais ouais, le film souffre beaucoup de son écriture. Le montage aussi, je trouve assez étrange. Je pense que le film a vraiment beaucoup été charcuté par Warner, parce qu'il me semble qu'il devait durer peut-être 1 heure de plus que ce qu'il dure actuellement. Là, il dure 2h30, il va peut-être dû durer 3h30. Mais ouais, du coup, on voit bien que ça a été charcuté, c'est vraiment dommage. Mais bon, en soi, les acteurs sont pas mal. Ouais, les acteurs sont pas mal, les scènes d'action sont vraiment spectaculaires, notamment une avec un avion, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Mais oui, le film est quand même relativement brouillon et pas si excellent que ça finalement, donc pour moi Tenet c'est vraiment pas le meilleur film de Christopher Nolan, c'est même un de ses moins bons, même s'il reste quand même relativement pas mal sur certains points, mais pour moi c'est vraiment trop brouillon pour vraiment être un bon film. Donc je trouve ça dommage parce que je pense qu'il y a quand même moyen de faire un truc mieux, je trouve. On sent que l'écriture et tout ça, ça a une grosse répercussion sur le film, ouais, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, on va rester sur les acteurs qui sont quand même pas mal, la réalisation qui est pas mal du tout. Mais voilà, en tout cas c'est dommage quand même qu'il ait pas pu faire mieux avec ce qu'il avait, parce que c'est quand même un film qu'on a beaucoup attendu, donc qui au final a bien marché, donc tant mieux pour lui, hein, et tant mieux pour les salles françaises aussi comme je l'ai dit, mais voilà, c'est quand même dommage. À mes yeux, je trouve que le film n'est pas assez abouti pour vraiment faire un truc très très bien. On arrive à la fin des 3 minutes, du coup, donc j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire sur le film en raccourci. Et donc maintenant, je vais vous parler du deuxième film. Donc pour moi, Tenet c'était pour moi le moins bon. Ensuite, on passe au deuxième, ensuite ce sera le meilleur pour moi. Come on, man. Go! You know what a courtesy tap is, young man? Sounds like this. It's light. It's friendly. Sure, that's what your mom meant to do. No, it's not. Mom! Can you go, please? That man stole my phone. You're gonna need it. En deuxième position, je mets le film Enragé d'Eric Bort avec Russell Crowe du coup. Donc c'est un film vraiment sur la bande-annonce. On s'attendait tous au film que c'est finalement. En fait c'est juste un film, un road rage movie avec un gars qui va tuer des gens. Enfin c'est vraiment le film classique. Mais
même si ça reste assez classique, je trouvais ça vraiment, franchement, vraiment, je vais pas dire très bien, mais c'était franchement bien. Les réactions des personnages sont la plupart du temps vraiment logiques ou cohérentes, enfin c'est celles qu'on aurait fait. L'écriture du film en soi est... Enfin l'histoire est pas non plus super compliquée quoi, mais l'écriture du film reste assez bonne finalement, pour ce que le film veut faire. Hein. Le film, je pense pas que le réalisateur avait vraiment la prétention de faire un chef-d'œuvre ou quoi. Je pense que le film c'est directement voulu comme vraiment un thriller avec un gars qui est dans son camion, un gars bien menaçant. En plus Russell Crowe, je pense qu'il a pris du poids pour le rôle et il est bien imposant. Mais oui, je pense pas que le film avait vraiment des grosses ambitions. Je pense que les ambitions qu'il avait ont été pour moi réussites, hein, c'est-à-dire faire vraiment un film avec un thriller avec un gars bien menaçant qui va tuer des gens forcément. Donc pour moi, Enragé c'est franchement un bon film, surtout un film très sympa en fait. On passe vraiment un très bon moment, il y a des scènes vraiment assez gore, assez dégueulasses, mais voilà, dans l'ensemble ça reste pour moi un bon film. C'est sûr ça n'a pas non plus des allures de chef-d'œuvre, c'est vraiment le film classique avec un tueur, enfin le thriller classique, ça a même parfois des allures de slasher un peu. C'est ça aussi qui m'a plu dans le film. Mais franchement, ouais, le film est plutôt bien écrit, la réalisation est pas extraordinaire, hein, mais ça reste plutôt pas mal. Il y a certaines scènes en voiture qui sont vraiment cool. Et ouais, toutes les scènes où il tue des gens, franchement, elles sont assez violentes. Le film est quand même bien violent. Et voilà, donc ça reste sympa à voir. C'est pas exceptionnel, hein. Mais si vous voulez toujours le voir, bah, il est peut-être disponible en streaming, mais sinon, si vous voulez vous le procurer légalement, je pense qu'il va pas tarder à sortir en VOD, et en DVD il sort le 9 décembre il me semble, ou 29 ou 19, je sais plus. Mais en tout cas il sort en décembre avant Noël. Voilà, le film Enragé, donc, qui reste un film très sympa, qui vaut beaucoup surtout sur la prestation de Russell Crowe, parce que Russell Crowe dans le film est vraiment extraordinaire. Et les acteurs les autres acteurs du film sont moins bons, mais font le taf quoi, on croit au jeu qu'ils font, donc c'est pas mal. Donc voilà, Enragé, je vous le conseille. On va mettre fini que 3 minutes film. Et donc maintenant je vais vous parler du dernier film, donc pour moi celui qui est le meilleur. Donc on attaque tout de suite. We're expected to be seen, not heard. But we are the future. Our time is now. I'm coming! I can tell you're special. The plan. We go tonight. The world has to find out about this. Donc pour moi, le meilleur film de ce top 3, c'est le film Antebellum, ou Antebellum, ça dépend de la prononciation, de Christopher Bush et Waltz Rennes, je sais plus. Enfin, on va dire Bush plus Rennes, hein, et il s'appelle comme ça. C'est seulement leur nom de famille, c'est comme ça qu'ils sont présentés de toute façon, donc on peut dire comme ça. Et pour moi, Antebellum c'est un film dont la bande-annonce nous vendait quelque chose et qui au final s'avère être un truc vraiment beaucoup plus, vraiment différent. Donc d'ailleurs je vous invite à même pas voir la bande-annonce, enfin ça dépend laquelle, mais il y a une bande-annonce vraiment qui limite spoil. Il y en a une autre qui est, je trouve, mieux gérée et qui est pas mal comparée au film. Mais pour ceux qui ont vu, en gros c'est quelqu'un une femme qui défend les droits des hommes et femmes noirs, qui va se faire, qui va être qui va retourner dans le passé à l'époque de l'esclavage en fait. Et donc on va voir comment ça va se passer, parce qu'elle va se faire téléporter à l'époque de l'esclavage. Et donc voilà, ça va être assez dur. Donc le film se vend comme ça. Le film est vraiment très bon. Je trouve même au niveau esthétique c'est vraiment très bon. Le film il démarre avec un plan de séquence de 3-4-5 minutes, je sais plus. En tout cas c'est vraiment un plan de séquence qui est vraiment, quand j'ai vu ça je me dis ah ouais ça commence bien, ça annonce bien la sauce du film quoi. Donc un super beau plan de séquence, vraiment la plupart des cadres du film sont super bien composés. La lumière, dans tout ce qui est les scènes de nuit ou les scènes de lever de soleil qu'on voit des fois, la lumière est vraiment super. Le film est en général très bien éclairé. Donc c'est franchement, il y a des très beaux plans, il y a des plans assez techniquement incroyables, hein. Notamment le plan séquence et d'autres qui sont
un peu plus, qui ont nécessité un peu plus de travail esthétique entre guillemets, vous verrez je pense. En tout cas ouais, la réalisation est très aboutie, surtout pour un premier film, je trouve ça vraiment pas mal. Le scénario personnellement, j'ai eu pas mal de retours négatifs de gens qui l'ont vu que je connais, mais au final moi franchement je trouve que le scénario est très bon. L'arc narratif du film est très particulier, donc ça rend le film encore plus étrange et je trouve ça vraiment cool. J'ai pas du tout ressenti de longueur personnellement, même s'il y en a qui se plaignent de longueur, de choses comme ça. Mais franchement moi le film j'ai trouvé très bon, le twist final j'ai trouvé vraiment très bon, je m'y attendais pas du tout. Et donc pour moi Antebellum c'est vraiment très grosse réussite, qui sort en janvier en DVD Blu-ray si vous voulez vous procurer. Du coup les 3 minutes sont terminées, donc je respecte le défi. Donc voilà, c'était Froliot. Donc je vous ai parlé de 3 films qui sont sortis plutôt récemment au cinéma, qui sortiront bientôt en DVD Blu-ray si vous voulez vous les procurer. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu les films, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc c'était Froliot, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram où je poste des photos de ma collection, donc The Froliot Collection. Et donc voilà, c'était Froliot. Je vous dis à la prochaine. Ciao.